Car la capitale a accueilli ce mardi la deuxième édition du Govathon, un concours dédié à l'innovation au service de l'administration publique. La grande finale présidée par le Premier ministre a mis en avant des solutions numériques portées par des jeunes, des start-up et des étudiants. Le chef du gouvernement a salué leur engagement citoyen à Ramdao. Le Govathon s'impose comme un rendez-vous incontournable dans l'agenda du Premier ministre. Pour sa deuxième édition, le concours a suscité un engouement encore plus important, révélant une nouvelle génération de talents. Des jeunes bien formés et innovants proposent à l'administration publique des solutions intelligentes adaptées aux défis contemporains. Ce projet vient apporter une solution structurée, bien pensée, développée, afin de régler définitivement les problèmes liés aux subventions agricoles et à l'accès à des matériels de qualité. Des familles pleurent car elles sont à la recherche de leurs proches disparus. Tout cela car l'information n'est pas partagée et disponible au bon moment. Sotocheck apporte une réponse immédiate et humaine. Grâce au QRFC, on peut digitaliser l'administration, on peut innover dans les transports, on peut optimiser les finances. Mais un pays qui ne mange pas, ne réfléchit pas, n'innove pas, ne se transforme pas. Aujourd'hui, les agriculteurs sénégalais irriguent encore à la main, alors qu'il y a Sotilma, solution digitale qui permet aux agriculteurs d'arroser leurs champs à distance, avec ou sans connexion Internet. Sur plus de 800 projets initiaux, 20 ont atteint la finale. Les finalistes ont présenté leurs innovations devant un Premier ministre attentif. Poubelle intelligente, surveillance satellitaire, assistant digital, gestion des eaux de pluie, distribution optimisée des intrants agricoles et bien d'autres idées prometteuses. Thématiques qui ont été abordées ici, fort brillamment pour les thématiques auxquelles j'ai assisté. Contrôle de la distribution des intrants agricoles, qui est l'un de nos gros problèmes d'ailleurs. Point que j'avais décidé de convoquer une réunion spéciale sur cette question. Le marquage minier, évidemment, il y a énormément de fuites sur l'exploitation de nos ressources naturelles. La question de l'assainissement et de la gestion des déchets de manière générale, pour laquelle nous avons eu au minimum 2 présentations très pertinentes. La question de l'identité de manière générale et beaucoup de thématiques qui ont été développées ici rencontrent un certain nombre de thématiques et monsieur le ministre des Télécommunications, c'est de quoi je parle, qui sont des thématiques assez transversales sur lesquelles nous travaillons très sérieusement actuellement. Les conceptions ont visiblement séduit le chef du gouvernement qui place la modernisation du service public au cœur des priorités. Tout ce que j'ai vu ici est fantastique en termes de conception. Et je suis ravi de voir que c'est de jeunes talents. De jeunes talents sénégalais qui ne sont jamais sortis du pays pour aller l'apprendre ailleurs. Et c'est lié aujourd'hui également de féliciter leurs encadreurs, leurs écoles de formation pour cette qualité dans l'encadrement, dans la formation, dans les enseignements que vous donnez, mais de féliciter également ces jeunes talents qui, sans être sortis du pays, ont pu démontrer qu'on peut faire dans la conception autant que ce qui se fait ailleurs, sinon mieux. Après, il faut de l'accompagnement. Les accompagner, le Premier ministre insiste sur l'instruction adressée aux ministères concernés. Nous instruirons tous les ministres concernés par les présentations qui ont été faites ici à recevoir les concepteurs de ces projets, à les écouter, à les mettre en relation avec leurs équipes pour les accompagner et les aider à parfaire un peu leur travail et à nous présenter un document, un programme fini qui nous permettrait certainement d'atteindre cette souveraineté dont j'ai parlé tout à l'heure. En reconnaissance de son engagement remarquable en faveur d'une administration moderne et efficace, un prix spécial a été décerné au Premier ministre. Dans cette ambiance chaleureuse, le Maroc a également partagé son expérience en matière de simplification des démarches administratives, un défi que le Sénégal entend relever.